Aujourd'hui, on aimerait vous parler, on est vraiment content de pouvoir avoir l'occasion de vous parler de nos réflexions puis de nos recherches en cours dans le champ des pratiques inclusives en santé de proximité, afin de réfléchir à l'innovation par l'action citoyenne plus spécifiquement. Donc, les objectifs de la présente communication, mais aussi de notre programme de recherche plus large autour de l'organisme Parole d'Exclus et du Centre Interaction, c'est de comprendre empiriquement les dynamiques collaboratives au sein de 3 projets collectifs en santé de proximité, notamment et plus spécifiquement les actions par lesquelles les citoyens transforment les pratiques qui y prennent forme. On s'intéresse plus particulièrement aux questions relatives au rôle que les citoyens jouent dans la construction de ces pratiques de santé de proximité et aussi plus largement, comment ces pratiques, ces actions citoyennes facilitent-elles la réduction des inégalités sociales de santé? C'est quelque chose de large, mais quand même qui est au cœur de nos intérêts et de nos questions plus larges. Alors, au niveau de la méthodologie, c'est 3 démarches parallèles et complémentaires qui sont faites dans une approche longitudinale, caractérisée par une approche ethnographique de recherche-action participative, avec des outils de recherche qualitative comme des entretiens, de l'observation participative, l'analyse documentaire et aussi des activités de co-construction entre des citoyens, des praticiens, des chercheurs et aussi des gestionnaires dans le réseau de la santé. Alors, je donnerai la parole à Isabelle pour la première initiative qui est au cœur de nos réflexions aujourd'hui. Merci Isabelle. Donc, la première initiative, la clinique de proximité, a émergé à la suite d'une collaboration entre Parole d'Exclus, les citoyens et la FIC, et d'une étude qui nous a permis vraiment d'identifier les enjeux d'accès aux services de santé pour les citoyens de Montréal-Nord. Et vous voyez ces enjeux d'accès à la gauche de la diapositive. Et à partir de là, on a élaboré avec des citoyens et des praticiens une proposition de mettre sur pied une clinique de proximité qui soit accueillante, accessible, inclusive et aussi portée par la communauté. Nous avons créé des groupes de travail qui réunissaient des citoyens, intervenants et chercheurs pour vraiment raffiner puis travailler ce modèle de clinique et préparer sa mise en œuvre. Malheureusement, on était dans une conjoncture particulièrement défavorable pour mettre sur pied un service alternatif de santé parce qu'on était en pleine réforme pour une plus grande centralisation des services. Donc, plutôt que d'attendre, on a décidé d'avancer et d'agir sur ce qu'on pouvait agir avec les citoyens. Donc, on a travaillé à bâtir une confiance dans le savoir expérientiel, faire des ateliers sur la littératie en santé, comprendre les inégalités sociales de santé. Il y avait beaucoup d'actions, mais les gens nous disaient la clinique n'est toujours pas ouverte. Donc, cela nous a amené à repositionner le projet vers l'espace santé citoyen que Isabelle va nous présenter. Merci Isabelle. Et le projet Espace Santé Citoyen, en fait, c'est la deuxième initiative qui est au cœur de nos réflexions et qu'on voudrait inspirante pour les discussions à venir. En quoi consiste-t-il? Comment a-t-il vu le jour et comment s'est-il transformé au fil du temps? C'est les questions qui étaient au cœur de notre démarche de recherche postdoctorale. L'espace santé citoyen, en fait, c'est vraiment un lieu où des citoyens se mettent en commun pour développer des initiatives qui vont avoir un impact sur la santé de proximité. Ils vont interpeller des acteurs, que ce soit des acteurs institutionnels ou communautaires qui ont des rôles ou des mandats particuliers sur le plan de la santé. Je pense entre autres à des enjeux de santé mentale qui ont été rencontrés au quotidien et ciblés par les citoyens impliqués et qui les ont mobilisés à mettre en commun leurs initiatives pour interpeller des acteurs qui pourraient les aider à créer des pratiques de proximité dans leur milieu afin de répondre à ces besoins spécifiques. Il y en a en santé mentale, mais il y en a dans d'autres domaines. Et qu'est-ce que ça nous apprend concrètement, ces initiatives-là? Qu'est-ce qu'on a observé? C'est que les citoyens, par des rencontres avec un comité de santé, deviennent, dans le fond, des créateurs de nouvelles pratiques de proximité. Ils sont aussi ceux qui vont un peu déterminer comment ces pratiques-là vont être organisées au quotidien, des ateliers d'écoute, des ateliers de formation, des choses comme ça, des choses à leur portée sur lesquelles ils peuvent avoir une influence. Et ils vont aussi influencer les modalités de collaboration intersectorielle, comme je le mentionne. Ces initiatives-là ont inspiré
les citoyens à avoir une idée plus claire sur comment porter d'autres projets à venir. Et en contexte de pandémie, ça les a inspirés sur d'autres façons de collaborer avec des nouveaux acteurs qui sont débarqués sur le terrain, comme la troisième expérience dont va nous parler Grégoire. Merci Isabelle. Donc, la troisième initiative sur laquelle on voulait revenir, c'est une clinique mobile pop-up en pédiatrie qui a eu lieu en août dernier dans le nord-est de Montréal-Nord. En fait, cette initiative, c'est la première qui a permis d'amener véritablement des soins de santé au cœur du quartier du nord-est de Montréal-Nord. Elle est le fruit d'une collaboration réussie entre un acteur philanthropique qui est Doc Toc Toc, qui a réussi à faire jouer son entre-gens et en mobilisant son réseau à être le levier de cette initiative. Ils ont réussi à mobiliser le CIUS du nord de l'île, qui était inquiet des dégâts de la pandémie sur notamment les jeunes enfants et qui a mobilisé des ressources pour amener ces soins de santé de manière très ponctuelle dans le quartier. Et le milieu communautaire, notamment Parole d'Exclus, qui a soutenu une mobilisation citoyenne et qui a amené un espèce de proto-modèle citoyen dont on a déjà parlé dans la gestion de la clinique pop-up. Et ce modèle a pris la forme concrètement d'une aire de jeu pour les enfants, afin de les occuper pendant les heures d'attente et de donner un temps de répit aux mères qui étaient présentes, de la présence de citoyens tout au long du parcours de soins pour accueillir, orienter et encadrer les familles, et de l'embauche d'un infirmier citoyen qui est engagé de longue date dans Parole d'Exclus et dans la mobilisation pour les soins de proximité. Il a été engagé pour octroyer justement des soins. Cette initiative a été une grande réussite pour tous les acteurs. Tout le monde s'est félicité de la réussite de cette initiative. Et ça a démontré en fait l'intérêt et la pertinence d'impliquer les citoyens dans l'organisation de soins de santé. Malheureusement, c'est resté une initiative très ponctuelle qui n'a pas réussi à déboucher sur un partenariat à plus long terme qui aurait pu inclure des citoyens dans la transformation de l'organisation des services de santé. Donc, je vais maintenant laisser la parole à Isabelle pour conclure notre présentation. Alors, qu'est-ce qu'on apprend de ces trois initiatives? En fait, les trois expériences nous montrent que les marges de manœuvre citoyennes varient vraiment selon le contexte, mais aussi la conjoncture. Ils montrent toutes les trois la pertinence d'inclure les citoyens et leur savoir pour repenser l'organisation des services et mettre en œuvre une approche inclusive de santé de proximité pour vraiment joindre les personnes qui ne sont pas rejointes par les services. Elle soulève aussi, par contre, la question de la portée, de la pérennité de la collaboration intersectorielle. Et en fait, ça appelle à développer des partenariats beaucoup plus forts qui sont plus durables dans le temps. Et parmi les questions qu'on aimerait creuser avec vous pendant le colloque, je nommerais comment favoriser l'émergence d'un modèle partenarial d'organisation des services de proximité. Et aussi, on se pose la question, comment la recherche sociale peut-elle constituer un levier pour la reconnaissance de ce modèle? Pour terminer, un mot pour mentionner des rapports qui permettent un peu d'aller plus loin autour de ces trois initiatives-là qui ont été produits par l'incubateur universitaire Parole d'Exclus. Et on vous remercie beaucoup là, de votre contribution, de votre attention, et puis on espère qu'on va pouvoir avoir la chance d'échanger autour de cette présentation-là durant la conférence. Si vous avez des questions ou commentaires, n'hésitez pas à communiquer avec nous pour poursuivre le dialogue. Merci beaucoup.